Pour les ailes, on a en fait utilisé des nervures qui étaient déjà préparées. Et là, je m'occupe de penser pour que la colle résiste bien quand on collera les nervures, pour pas que les nervures s'arrachent lors du décollage. Ensuite, moi, je m'occupe simplement de réajuster les nervures, qu'elles correspondent bien aux tailles, afin de bien résister au choc du vent. Et là-bas, il est décalé. Un gros trou. Moi, j'ai été absent pendant 1 mois et demi pour cause d'arrêt maladie. Pendant que je me rétablissais, je regardais comment ça avançait par internet, dans le site. Je voulais venir, quoi. J'étais chaud, mais j'étais malade. Et j'étais pressé de revenir. Je suis revenu et je suis directement rentré dans le bain. J'ai tout fait direct. Moi, je suis revenu, je les ai aidés un peu pour le cockpit. Et là, je reprends mon travail de faire une boîte pour la maquette. Voilà. Ils n'ont rien fait sans moi. Ce que j'ai commencé, je l'ai fini. Je dois le finir. Voilà. On n'a pas voulu faire une boîte carrée, parce que c'est trop simple. On est ici, on a le temps, donc on a choisi plus dur, on l'a fait en losange. Et dans chaque côté, il y aura un trou, et on va mettre du plexiglas dans chaque trou. Il y a des anciens camarades, il y en a qui sont partis. Récemment, on a eu donc Khalid et Claude qui sont partis. Un départ vers un futur avenir. J'ai eu un entretien d'embauche. Ça s'est bien passé. Normalement, je vais être embauché. C'est dans la métallerie, assistant poseur, pour poser des fenêtres, des portes. Voilà. Et normalement, je vais être embauché. Je vais commencer de la semaine prochaine. Bon, alors bonne chance et je suis contente de vous voir. Merci. Et ça va me manquer, ouais, ça va me faire bizarre parce que pendant 6 mois, je venais là tous les jours, quoi. J'ai pris des habitudes. Le travail, le projet de l'ULM. Je serai pas là pour le finir, mais je serai là pour le baptême de l'air. Et ce sera une bonne expérience appel d'air, quoi. Ça va me permettre d'avancer dans la vie, tu vois. Je pensais pas que ça allait arriver aussi. Je pensais pas que ça allait jamais arriver, mais comme c'était un peu dur, quoi, avec les démarches, fallait patienter, j'ai fait des stages. Et voilà, je suis très content à la fin d'arriver à ça. Allez, on va vérifier. Je vais prendre la colle. Non, attends, faut pas se précipiter. On reprend le gabarit, on remet ça dessous. Ça, c'est extrêmement important. Vas-y, on met ça là-dedans. Aujourd'hui, le gros œuvre est réalisé. Par contre, il reste les finitions. Et tout le monde sait bien que, comme dans une maison, les finitions, c'est vraiment ce qu'il y a de plus long. C'est ce qu'il y a de plus long à faire et ce qu'il y a de plus délicat. Et que sur ce longeon, ça va, sur celui-là, ça va pas? Ouais, j'ai compris. Peut-être que celui-là, on pourra le passer sur l'autre. Il va falloir que je sois assez présent avec eux, de telle façon qu'on ne fasse pas de fausses manœuvres. Bon, puisque là, c'est quand même une machine qui va voler, donc il faut surveiller tout ça de près. Mais bon, l'enthousiasme y est et je pense qu'on va y arriver, quoi. Il faut mettre aussi les tôles ici. Oui. Ensuite, vous allez coller les nervures. Et maintenant, il va falloir qu'on équipe les commandes, qu'on fasse l'entoilage, qu'on fasse le bâtimoteur, finir le train d'atterrissage, faire le capot moteur, poser la verrière. Donc il y a encore beaucoup de travail. Donc il nous faut un tube de 2290. Faut pas que je me trompe là au niveau de là, parce que c'est pas les mêmes que là. Tout à l'heure, là, on les a calculés, on sait. Mais celle-là, il faut qu'on les calcule. Pour l'ULM, on est tous impressionnés sur le travail qu'on a accompli jusqu'ici. Moi-même, je ne pensais pas qu'on allait aller si loin. Tout le travail qu'on a accompli jusqu'à maintenant est très intéressant. J'apprends beaucoup, ça m'intéresse beaucoup et j'espère qu'on arrivera à le finir récemment pour pouvoir voler dans les airs avec.
L'UALM a ceci de particulier, c'est que c'est un projet d'envergure, c'est-à-dire que si on questionne les jeunes, personne, à froid, pouvait se dire oui, facile, on va y arriver. Donc tous disent non, c'est démesuré, on n'a pas les compétences, comment on va faire, c'est pas... Ils s'aperçoivent au fil des jours qui passent et de l'avancée du projet que non seulement c'est possible, mais que c'est une réalisation qui va devenir, qui tente à devenir absolument merveilleuse. Donc là, on est sur des aspects qui sont extrêmement valorisants socialement, de par l'usage qu'on va pouvoir en faire, et puis l'usage médiatique, hein, puisque apparemment les radios s'y intéressent, la télévision. Bon. Et puis le retour que cette réalisation va pouvoir leur apporter concernant leurs propres capacités et habiletés techniques. C'est-à-dire que là, on n'est pas simplement en train de voir si on sait souder, on n'est pas en train de voir si on sait faire un chanfrein ou une mortaise. Non, non, là, on réalise cet objet volant un peu particulier dans lequel va s'embarquer X ou Y personnes. Attends, on va faire un truc. Ouais. Si tu arrives à enlever le petit pic qu'il y a. Voilà, par exemple, sur le style comportemental, ils vont s'attacher à voir s'ils arrivent à mobiliser leur attention ou pas. C'est-à-dire que lorsqu'ils rentrent en formation à appel d'air, sur les 3 premières semaines, leur attention est une attention qui leur demande beaucoup d'efforts et pour peu de résultats. Et au bout d'1 mois, 2 mois de présence ici, ils se rendent compte qu'ils sont depuis 1 heure sur une tâche et que c'est comme s'ils venaient justement de se mettre à l'œuvre. Ce travail sur la persévérance et la capacité de maintenir l'attention, c'est un des critères les plus parlants, immédiatement parlants pour les jeunes.